Jeudi 21 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de passer ces quelques 8 minutes en votre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'actualité lilloise. On démarre bien évidemment par vos prévisions météo, avec aujourd'hui de belles conditions, des températures en baisse toutefois. Heureusement pour cette première journée d'été, le soleil sera au rendez-vous, un beau ciel bleu bien dégagé est annoncé, mais il fera nettement moins chaud qu'hier, avec des valeurs en baisse partout dans la région. 18 degrés seulement pour les maximales cet après-midi à Lille. On en reparle bien évidemment avec les prévisions météo complètes après ce journal. À la une de l'actualité lilloise, tout d'abord, le projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur continue d'alimenter la polémique entre la ville de Lille-la-Melle d'une part et l'association Parc Saint-Sauveur d'autre part. Pour rappel, le projet prévoit d'ici 2020 la construction de 2400 logements, des immeubles de bureaux, une piscine olympique sur un terrain de 23 hectares. Mais alors que la Melle prévoit 3,4 hectares d'espace vert, l'association Parc Saint-Sauveur en voudrait beaucoup plus, au moins 11 hectares, notamment car Lille est l'une des villes françaises disposant le moins d'espaces verts, l'une des villes françaises les plus polluées, et ces espaces verts publics dans les quartiers de Lille vers le sud plus populaires manquent cruellement aujourd'hui selon l'association. Désormais, le statut de cet assaut permettra de se pourvoir en justice et de faire infléchir peut-être la Melle. Explication au micro de Vincent Vieillard. L'enquête publique, d'ailleurs, qui a reçu un nombre de contributions assez inédit, plus de 600 et quasiment toutes négatives, a conduit, entre autres, le commissaire enquêteur, donc Monsieur Mouquet, à émettre des réserves assez fortes sur le projet actuel. Des réserves donc, qui concernent donc, la proportion d'espaces verts, le surplus de pollution, qui a manifestement été sous-évalué, et donc des problèmes techniques liés à la construction d'une piscine olympique au-dessus d'une nappe phréatique. Donc ça, ce sont des éléments sur lesquels on va être assez vigilant. Restons à Lille dans ce journal avec une autre information à vous signaler. La mairie ouvre un budget participatif d'1,5 million d'euros pour financer les projets des habitants. Chacun peut donc proposer son idée directement en ligne sur le site participer.lille.fr. L'essentiel étant que ce projet puisse améliorer le patrimoine urbain ou le cadre de vie des Lillois. Les services municipaux feront d'abord un premier tri, puis les dossiers seront ouverts au vote des internautes et les meilleurs seront ainsi financés. Les candidatures sont à déposer sur internet du 2 juillet au 30 septembre. La sélection se fera ensuite à l'automne et les résultats annoncés en janvier pour une mise en œuvre en 2019-2020. 1,5 million d'euros pour des projets d'habitants de Lille, Helem et de l'Homme. Explication avec Walidana, adjoint au maire de Lille, au micro de Vincent Vieillard. Ah bah c'est faut demander aux Lillois, c'est aux Lillois de choisir. Nous on va leur dire il y a un budget de 1,5 million d'euros, bah dites-nous ce que vous voulez faire. À côté de ça, il y a le budget d'investissement habituel de la mairie de Lille, il y a nos projets habituels d'investissement qui poussent régulièrement. Mais là, c'est aux Lillois de décider. En fait, c'est ouvert à tout Lillois qui a envie d'un projet et qui se dit comment je veux faire. Bah là, il va aller sur la plateforme numérique, il va travailler avec ses voisins, il va travailler avec ses assos, il va travailler avec un collectif et puis nous, on va suivre. Allez, dans cette édition et également dans l'actualité régionale, retour sur cette belle victoire de Cassel mardi soir au titre de village préféré des Français. La ville et ses habitants étaient encore sous le coup de l'émotion. Hier, une vraie belle surprise pour beaucoup d'entre eux, mais aussi une réelle fierté. Reportage sur place, signé Marine Kijek. À Cassel, l'effet de surprise ne s'est pas tout à fait dissipé. On était deuxième quasiment tout de suite, donc après on y a cru quand même assez vite, mais bon, être premier, non, on n'y pensait pas quand même au départ. Sacré village préféré des Français, Cassel a su s'imposer face à de sérieux concurrents comme le Mont-Saint-Michel. Cassel, une ville de 2300 habitants, au charme flamand avec ses voies romaines, ses bâtiments d'époque, son moulin et ses traditions. À Cassel, chacun a une raison d'aimer son village. Je suis tous les jours surprise par le paysage qui est extrêmement mouvant. Les plus beaux paysages ici à Cassel, c'est pas ceux par plein soleil. Je peux vous assurer qu'il y a des matins, on se croirait au bord de lac avec cette brume extrêmement vaporeuse et on ne s'ennuie jamais justement par rapport à ces paysages. Et avec un tel titre, Cassel s'attend à l'arrivée de curieux dans les semaines à venir. Une bonne nouvelle pour le tourisme. On s'attend jamais à une chose pareille. C'était quand même un sacré challenge à relever. Et ça va certainement avoir un essor économique formidable. C'est quelque chose qu'il faudra prévoir pour accueillir les nouveaux touristes. Avec cette victoire, le village peut s'attendre à une fréquentation en hausse de 30%. Avec l'arrivée de la saison touristique, Cassel a certainement de beaux jours à venir.
On enchaîne dans cette édition sur Grand Lille TV avec un bel anniversaire, les 120 ans de l'Union sportive de Tourcoing. Le club omnisport créé en 1898 est aujourd'hui l'un des plus anciens de France. On y pratique aussi bien le football que la danse, le basket, les arts martiaux, le judo, l'athlétisme, le roller. Vous voyez sur ces images le patinage artistique ou le tennis. L'UST compte aujourd'hui quelques 1500 licenciés. La plupart certainement seront présents dimanche au Palais des Sports pour la journée anniversaire. Dès 10h, de nombreuses animations seront proposées notamment pour découvrir tous ces sports différents, mais aussi une exposition avec d'anciens articles de presse et les vieux trophées du club avant la cérémonie officielle prévue à 17h. Explication et présentation du programme de ce dimanche, les 120 ans de l'Union sportive de Tourcoing, au micro d'Alexis Tessier. Dimanche, c'est la journée porte ouverte, la journée anniversaire, puisque l'on fête ce dimanche 24 les 120 ans du club. Le club étant né en 1898. Il y aura donc des animations sportives, des démonstrations de toutes nos sections sportives, et parallèlement à ces animations sportives, il y aura une exposition qui va retracer à partir d'archives du club toute l'histoire des 120 ans de l'US Tourcoing. Ça se veut avant tout une journée festive puisque c'est une journée anniversaire. C'est aussi une journée qui peut servir à promouvoir notre club puisque ce sont des portes ouvertes à tout public, l'entrée étant gratuite. Donc on espère avoir un maximum de personnes pour faire découvrir justement nos activités et partager avec nous cet anniversaire des 120 ans. Donc il y a un double objectif dans cette journée du 24 juin, dimanche prochain. Une dernière chose à vous annoncer en ce 21 juin, premier jour de l'été, certes, mais aussi le jour de la fête de la musique. Ce soir, l'ONL organise à Lille au Nouveau Siècle avec 110 enfants son concert de restitution du projet Démo. Les jeunes viennent de différents quartiers de l'agglomération et suivent des cours réguliers depuis près d'1 an et demi. Le projet s'est mis en place en février 2017. Les enfants sont répartis en groupes en fonction de leur lieu d'habitation. Ils sont accompagnés surtout toute l'année par 26 artistes professionnels et s'entraînent entre 3 et 4 heures par semaine. Ils seront donc plus d'une 100 antennes ce soir sur la scène du Nouveau Siècle à 18h30 pour un concert gratuit et joueront ensuite à la Philharmonie de Paris dimanche prochain. On en reparlera dans notre prochaine édition. Merci de votre fidélité. Voici dans un instant la suite du programme sur Grand Lille TV et sur la radio DAB+, Grand Lille Info. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.